Le chef de l'État ivoirien a pris part à Paris à la clôture de la 11e édition du Forum Aspen Europe-Afrique. Alassane Ouattara a échangé avec l'auditoire sur son expérience et celle de la Côte d'Ivoire sur les relations entre l'Afrique et l'Europe également. À l'occasion des 16 jours d'activisme contre les violences faites aux femmes, l'ONG Les Amis de Mans choisit d'instruire les écolières du groupe scolaire EPP Perle 1 et 2 sur les dangers liés entre autres aux grossesses en milieu scolaire. Et puis Uhuru Kenyatta ne sera pas condamné par la Cour pénale internationale. La procureure de la CPI affirme ne pas disposer d'assez de preuves qui justifieraient la tenue d'un procès. Voilà pour les titres. Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal. Le président ivoirien Alassane Ouattara a pris part jeudi dernier 4 décembre à la 11e édition du Forum Aspen Europe-Afrique qui s'est tenu à Paris. Le chef de l'État qui participait à son deuxième Forum Aspen a échangé avec l'auditoire sur son expérience et celle de la Côte d'Ivoire sur les relations entre l'Afrique et l'Europe et il a par la suite prodigué des conseils aux futurs leaders africains. Pour terminer, le chef de l'État a invité l'Institut Aspen à tenir son prochain forum en Côte d'Ivoire en septembre 2015. Dans la foulée des 16 jours d'activisme de lutte contre les violences faites aux jeunes filles et aux femmes, l'ONG Association des Amis de Mans a choisi de porter une attention particulière à la situation de la fillette qui fréquente l'école primaire. C'est donc à l'EPP Perle 1 et 2 que les Amis de Mans ont fait escale pour instruire les élèves filles sur les dangers liés aux grossesses en milieu scolaire, aux IST et au manque d'hygiène. 5076 cas de grossesse en milieu scolaire, dont 1137 cas au primaire au cours de l'année scolaire 2012-2013. Ces chiffres donnés par le ministère de l'Éducation nationale interpellent l'ONG Association Les Amis de Mans. L'organisation a décidé de mener une campagne de sensibilisation dans les écoles primaires. Première étape, le groupe scolaire Les Pères de Cocody. Nous devons alerter les parents, alerter les éducateurs, alerter le monde entier pour permettre que chacun puisse jouer son rôle. Comment faire pour éviter ces fléaux? Cette campagne s'inscrit dans le cadre des 16 jours d'activisme de lutte contre les violences à l'égard des femmes. Comment prévenir les grossesses précoces, les infections sexuellement transmissibles, les maladies liées au manque d'hygiène? Élèves, parents et enseignants ont été instruits sur la question. J'ai retenu que il faut se protéger de tout rapport sexuel, éviter les mauvaises fréquentations. Quand on a les règles, il faut se laver 3 fois par jour. Ne pas utiliser les chiffons sales, utiliser du coton propre. C'est vraiment une bonne chose, une bonne initiative d'essayer de sensibiliser les enfants à un jeune âge, seulement à la grossesse, surtout les petites filles. J'ai moi-même une fille de 7 ans et je n'aimerais pas du tout qu'elle soit dans cette position. L'ONG Association Les Amis de Mans a par ailleurs distribué 300 kits scolaires aux élèves. Créée en 2006, cette ONG œuvre pour l'amélioration des conditions de vie des populations dans le domaine de l'éducation, de la santé et de la culture. Le reportage était signé Ami Sissoko. L'Union nationale des marchés de Côte d'Ivoire installe des sections dans les différentes communes d'Abidjan. Le but visé est de contribuer à une meilleure organisation au sein de 135 marchés du district. Et c'est la commune de Yopougon qui a été choisie pour le lancement de l'opération. On fait le point avec Grace Kando. Le district d'Abidjan compte en son sein 135 marchés, dont 46 pour la commune de Yopougon. Pour une meilleure organisation des commerçants et commerçantes de la dite commune, l'Union nationale des marchés de Côte d'Ivoire décide d'installer des sections communales. Dans toutes nos villes, il n'y a pas d'usine. Et sans marché, il n'y a pas de mairie. Alors, nous nous organisons pour mettre en place la fiscalité, accompagner les mairies pour suivre le développement. Une action appréciée par le ministère du Commerce, de l'Artisanat et de la Promotion des PME. La mission du ministre du Commerce, c'est d'assurer l'encadrement. Donc pour nous, c'est une très bonne chose. Si tous les commerçants dans ce pays arrivent à s'organiser au mieux, ça permettra au commerce de se développer. Pour un bon fonctionnement des marchés de Côte d'Ivoire, l'Union nationale des marchés de Côte d'Ivoire compte réaliser plusieurs projets. Il s'agit notamment de l'alphabétisation et la formation des commerçants, la réalisation des voies pour la facilitation du transport des produits, la construction de marchés modernes pour la conservation des produits périssables.
L'archivage numérique permet aux entreprises de retrouver des données anciennes en un temps record. Qu'en est-il du mot d'archivage dans les entreprises de communication? La préoccupation a fait l'objet d'un séminaire à l'attention des membres de l'Union nationale des infographistes de Côte d'Ivoire. On retrouve Grace Kando pour le reportage. Les infographistes de Côte d'Ivoire sont très souvent confrontés à d'énormes difficultés dans la recherche d'articles de journaux ou de photos datant de plusieurs jours, mois, voire années. Pour donc résoudre ces problèmes afin de retrouver les données en temps réel, un séminaire de formation est organisé. L'initiative est de l'Union nationale des infographistes de Côte d'Ivoire. Nous demandons des documents qui datent de près de 3 ans, 4 ans. Nous avons des difficultés même à retrouver les documents. Alors qu'il y a des moyens maintenant, des moyens numériques pour archiver, pour stocker ces informations sur des plateformes bien précises, bien sécurisées. Donc nous sommes là pour faire une formation sur l'archivage. Ce que nous voulons au sortir de cette formation, c'est que les apprenants arrivent à archiver dans leurs entreprises tout ce qui est contenu, tout ce qu'ils produisent. Parce qu'on a constaté que tout ce qui est produit dans l'archivage et la restitution, c'est un problème. Quelle méthode, quelle solution il faut apporter, surtout les entreprises de communication, pour que demain, ils puissent avoir les informations dont ils ont stocké. Toujours pour régler l'épineux problème de l'archivage, un nouveau programme a été conçu par des ingénieurs ivoiriens. C'est un logiciel qui permettra d'archiver et d'avoir accès aux données en tout temps et en tout lieu, pourvu qu'il y ait une connexion Internet. Une incursion au cœur de la commune d'Adjamé où les habitants des quartiers Sodessi, Soleil H et Quartier 2 ont désormais un chef central. De nombreux défis attendent Aboubacar Koné, le nouveau chef. Il s'agit notamment du renforcement de la cohésion sociale entre les habitants de ces 3 quartiers. Sephora Zegui, Serge Koléa. Les quartiers Sodessi, Soleil H et Quartier 2 dans la commune d'Adjamé ont désormais un chef central. Investi par le maire Youssouf Silla, Aboubacar Koné a pour mission d'œuvrer ensemble avec la population au bien-être de ces quartiers qui baignent dans une certaine précarité. Manque d'électricité, absence de lotissement constituent des préoccupations majeures. Ce que je demande à la population aujourd'hui, qui m'aide à travailler. Aboubacar Koné a le soutien des riverains qui souhaitent voir leur quartier se développer. Nous les femmes du quartier, nous sommes très contentes. Parce qu'avec l'arrivée du chef là, on sait qu'il y aura un grand changement. La mairie d'Adjamé, avec à sa tête son premier responsable, apporte son soutien à cette initiative. Il me suffira de prendre contact avec le chef central pour atteindre tous les chefs. Le président de la République a toujours souhaité qu'il n'y ait pas de distinction de religion, ni de coutumes, ni de race dans les différents quartiers, dans les différentes communes que nous gérons. L'objectif principal du chef central des quartiers Sodessi, Soleil H et Quartier 2 s'articule autour du bien-être social des populations. La création d'emplois pour les jeunes demeure également une priorité. Le reportage de Sephora Zegui était commenté par Abou Sanogo. La confrérie des chasseurs traditionnels, plus connue sous le nom de Dozo, a tenu sa rencontre annuelle à Boaké. À l'ordre du jour, le bilan des activités et aussi la sensibilisation sur les sujets d'actualité tels que la lutte contre Ebola et le processus de réconciliation nationale. Hassan Kane, Kader Sogodogo, RTI Boaké. Venus des 31 régions du pays, les Dozo ont tenu leur dernière rencontre annuelle à Boaké. Plus de 500 délégations ont pris part à ce rassemblement des chasseurs traditionnels. Cette rencontre vise à faire le bilan de leurs activités et de renforcer également leur fraternité. Nombreux sont ceux qui veulent préserver cette culture de confrérie. Ainsi, l'on assiste à des scènes folkloriques de danse, chants, des parades, des réunions, où sont invoquées et racontées des histoires liées à cette confrérie. Occasion pour les différents responsables de la confrérie de sensibiliser leurs collègues sur les sujets d'actualité tels que la réconciliation et la sensibilisation contre le virus Ebola. Nos confrères d'Ozo de ne pas se comporter comme des gendarmes, comme des policiers aux forêts ou des choses douaniers. Ils ne sont que des Dozo qui sont là pour aider ces autorités à mener bien leur travail, alors qu'on les respecte dans leurs tâches. Et que maintenant, si jamais un Dozo arrivait à attraper un voleur, quelconque, quel que soit son rang de voleur, il ne doit pas le tuer, il ne doit pas l'attacher,
et il le prend et il l'emmène au commissariat ou à la gendarmerie. Concernant l'Ebola, le conseil serait donné pour dire qu'aujourd'hui, l'État a décidé de ne pas tuer les animaux sauvages. Alors pourquoi? Parce que l'Ebola aujourd'hui c'est une réalité qui guette toute l'Afrique et ça est à nos portes. Les Dozo entendent redorer leur blason à travers ces genres de rencontres, cela afin d'exhorter les membres de la confrérie au strict respect des institutions du pays. En bref et en image, Uhuru Kenyatta n'ira finalement pas en prison. La Cour pénale internationale a décidé d'abandonner ses poursuites contre le président kényan. La procureure de la CPI, Fatou Bensouda, a expliqué ne pas disposer d'assez de preuves qui justifieraient la tenue d'un procès. Les Sud-Africains ont rendu hommage ce 5 décembre à Nelson Mandela. Les célébrations du premier anniversaire de la mort du père de la lutte anti-apartheid ont été meublées par des prières et autres moments de recueillement. L'Afrique du Sud a célébré ce vendredi le souvenir de Nelson Mandela, l'ancien président sud-africain décédé il y a un an à l'âge de 95 ans. Discours, prières, incantations, hommage à Madiba en présence de Gracia Machel, sa veuve, qui a pris la parole au pied de la statue en lui rendant un hommage émouvant. Je lui serai toujours reconnaissante de m'avoir permis de croiser son espace physique et émotionnel et d'être acceptée au sein de sa famille. Partout en Afrique du Sud, des commémorations ont été célébrées symbolisant les 67 ans d'action politique de Nelson Mandela dans les locaux de la fondation qui porte son nom. C'est grâce à lui que le monde a respecté l'Afrique du Sud à nouveau, en dépit de l'apartheid. Nous sommes vraiment une nation miraculée grâce à son leadership. Grand absent des cérémonies, le président Jacob Zuma en déplacement en Chine. Desmond Tutu a appelé ses compatriotes à continuer à construire la société à laquelle aspirait Mandela, une société basée sur les droits de l'homme où l'on peut vivre ensemble. J'ai du mal à croire qu'il n'est plus là. Quand je pense à tout ce qu'on lui doit. De nombreuses manifestations et initiatives sont prévues au cours des prochains jours partout dans le pays, mais rien d'officiel. Une marche du souvenir de 5 km est prévue dans les rues de Pretoria le 13 décembre. Cette unanimité autour de Mandela n'est pas factice, il est la fierté de tout un peuple. Un super typhon guette à nouveau les Philippines un an après le passage du typhon Haiyan. Le super typhon pourrait frapper des régions déjà touchées par Haiyan et la catastrophe du 8 novembre 2013 avait fait plus de 7350 morts et la psychose s'empare à nouveau des populations encore traumatisées. Nouvelle alerte cyclonique aux Philippines. Des dizaines de milliers de Philippins ont commencé à quitter leur village le long des côtes orientales de l'archipel. Le typhon est annoncé avec des vents pouvant atteindre 250 km/h. Il y a un an, le typhon Haiyan avait fait plus de 7000 morts et disparus. En bref, au Yémen, 2 otages ont été tués au cours d'une opération visant à les libérer. Il s'agit du journaliste américain Lux Sommers et de l'enseignant sud-africain Pierre Corky. 10 ravisseurs ont également été tués dans l'opération. Et voilà qui referme ce 12h30. Merci de nous avoir suivis. Je serai encore avec vous demain pour d'autres informations. Au revoir.